J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purple Talk. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour un movie review, une critique de film. Je sais très bien que vous attendez aujourd'hui à la suite de la série sur l'église de nos jours, plus précisément sur l'épisode des accusateurs. Donc nous avons partagé, donc diffusé la semaine passée, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de préparer quelque chose de lourd, quelque chose de poignant, quelque chose vraiment qui viendra secouer votre entendement, qui viendra vous faire réfléchir sur la vie chrétienne, sur le jugement que vous portez, que nous portons en tant que chrétiens sur nos frères et sœurs en Christ qui sont en difficulté ou qui se trouvent souvent dans des moments compliqués. Alors ne vous inquiétez surtout pas, la suite de cet épisode sera disponible la semaine prochaine. Alors en attendant la semaine prochaine, aujourd'hui je vous parle donc d'un film que j'ai regardé qui m'a marqué particulièrement. Ce film a pour titre A Mile for Ten. Donc j'aimerais le préciser déjà d'avance, ce film est un film en anglais, voilà. Mais c'est très facile, le niveau est facile. Et ce qui me plaît, c'est que c'est un court-métrage, donc je pense de 30 minutes. Et tout ce qu'ils disent est écrit. A mile for 10. On ne va pas dire 1 pour 10. Je vais juste vous donner un peu le contexte. Donc, 1 pour 10, pourquoi? C'est juste pour dire que lorsque tu deals avec le diable et que tu lui donnes 1, lui, il prend 10 en retour. Donc, le diable, il ne blague pas avec toi. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas t'associer avec le diable. Il ne faut pas croire à ce que le diable t'offre, en fait, sur un plateau d'or. Parce qu'il t'offre quelque chose, tu prends, mais lui, en retour, il prendra plus que ce que tu as même. Donc, c'est juste ça le contexte du titre. Alors, pour entrer dans l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille. Donc, une jeune fille, je pense c'est une adolescente. Elle est sur le campus, donc elle a commencé l'université et tout. Et elle vient d'une famille chrétienne. Donc, sa famille a de fortes valeurs chrétiennes et croit en Dieu. Et je pense que le film commence vraiment en mettant en lumière leur rigueur en fait sur leurs valeurs chrétiennes, très important pour eux. Et donc, ça se voit au travers du travail de la mère dès le début du film. Oh, Lama, what was that? Why did you chase your customer away? Gineka, I didn't chase her away. You were here. But I cannot show what she was showing me. Those styles she was describing, I can't make them. If I saw it, it means that I am endorsing indecent dressing. And I can't support what I preach and teach against. Et donc, ça se poursuit. Donc, la jeune fille, elle est à l'université et elle commence à être influencée ça et là par ses amis et tout. C'est déjà une fille, c'est vrai qu'elle est adolescente, mais là, elle a une relation avec le Seigneur personnellement. Et elle suit le Seigneur, elle prie, elle participe aux activités de la jeunesse de son église. Donc, elle est vraiment impliquée en fait dans cette histoire de Dieu en Christ. Elle va commencer à voir qu'elle n'a pas certaines choses que ses amis ont. Elle va commencer à regarder à son apparence. Elle va commencer à regarder au matériel. Elle va commencer à s'intéresser aux choses qui ne l'intéressaient pas vraiment avant. Voilà, donc elle va commencer à faire des comparaisons de la vie de ses amis à sa vie à elle-même. Il y aura comme une crise d'identité qui va se percevoir. Finalement, voilà, la fille va décider de donner une chance au diable. Donc, elle va décider de dealer avec le diable et ça sera fatal. Donc, ça sera très fatal. J'aimerais tout de suite aller dans les leçons que j'ai retenues après avoir regardé ce court-métrage. Se contenter de ce qu'on a. Voilà, ça c'est vraiment une des leçons que mes parents même m'ont appris depuis que je suis petite. C'est quelque chose que je ne peux jamais oublier. Mes parents me l'ont répété. Je pense que c'est l'une des premières leçons que mes parents m'ont dites. Se contenter de ce que l'on a. Ils m'ont toujours dit, Nora, contente-toi de ce que tu as. Si on te donne juste du riz, tu vas avec du riz, tu manges ton riz. Voilà, même si tu vois du poulet dehors, même si tu vois des ailes, même si tu vois je ne sais quoi, si on t'a donné du riz, tu manges le riz. Quand tu rentreras à la maison, tu nous diras ce que tu veux et on te donnera ce que tu veux. Ça, c'est l'une des premières leçons. Donc, lorsque tu as quelque chose, contente-toi de ça. N'en vis pas. Voilà, parce que tu as envie,
mais tu ne sais pas comment la personne a fait pour avoir ça. Tu as envie, mais tu ne sais pas ce que le Seigneur planifie pour toi. Lorsque tu es en train d'envier, tu es en train de dire à Dieu, je ne suis pas reconnaissant pour ce que j'ai déjà. Lorsque tu es en train d'envier quelqu'un d'autre, tu es en train de dire à Dieu, ce que tu me donnes ou ce que tu m'as donné ne me suffit pas. Ou ce que tu m'as donné ne me plaît pas, ne me correspond pas. Alors que le Seigneur, il ne se trompe pas, il ne fait aucune erreur. C'est vrai que ce que tu as aujourd'hui ou ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce que tu aimerais avoir ou ce n'est pas encore le niveau auquel tu aspires. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Priez pour sa famille, surtout la situation de sa famille. J'aimerais dire ici que, surtout en tant qu'aîné de famille, la fille en question, donc le personnage principal de ce court-métrage, c'était l'aîné de sa famille. Elle ne priait pas, voilà, déjà pour elle-même, elle avait baissé dans sa vie de prière, mais pour sa famille, c'était encore pire. Donc, elle ne priait pas pour sa famille. Parce qu'on pouvait voir au début du film même qu'elle venait demander l'argent de la scolarité à sa mère et elle disait que c'était le dernier délai, etc. Donc, ça montrait déjà que sa famille avait des difficultés financières. Mais est-ce qu'elle priait pour sa famille? Elle priait pour ça? Non. Voilà, elle commençait déjà à comparer son style de vie à ses amis, à se laisser influencer et à commencer à se plaindre en fait de la situation. Donc, il faut prier pour sa famille, surtout pour la situation de sa famille. Les parents, ils ont tellement de choses en tête, ils ont tellement de responsabilités, ils courent un peu partout. Et donc, les aînés de famille deviennent comme un troisième parent, surtout lorsqu'ils arrivent à un certain âge. Donc, il faut vraiment prendre cette responsabilité-là à cœur et les aider. À un certain niveau, les parents seront rendus à une étape où ils seront préoccupés à faire en sorte qu'ils puissent vous laisser comme un héritage palpable. Toi, en tant qu'aîné, il faut vraiment faire ce travail-là de prière. Il faut vraiment rester la sentinelle de ta famille. Voilà, surtout lorsque tu es une jeune fille, c'est encore plus de responsabilité. Parce que tu es comme une autre maman, en fait, dans la maison. Que tu sois même aîné ou pas, si tu es enfant dans une famille, il faut prier pour ta famille. Ensuite, il ne faut pas baisser la garde dans ta vie de prière. Et même si ça arrive, il faut te relever très vite. Parce que, vous savez, le diable, c'est à ce moment-là qu'il vient frapper très fort. Parce que souvent, c'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit lui-même qui met dans ton esprit que, écoute, tu dois prier. Lorsqu'il te rappelle que, en fait, il y a longtemps que tu n'as pas prié, c'est un signe pour toi de revenir à cette vie de prière-là. Donc, le diable, lui, il utilise toujours les moments de faiblesse comme ça, ou notre sommeil spirituel pour frapper. Il ne se repose pas, en fait. Donc, pourquoi te reposer, toi? Ce qui brille n'est pas de l'or. Let me show you. Come check. Because I don't understand you. Where's this one? See now, babe. Wow. These are beautiful. Your parents got them for you? Chidi got them for me. Chidi? That's my guy. Emeka's elder brother. He gives me money to buy myself nice stuff. Wow. Yes. What does he do? He's a graduate. A university graduate. Just a graduate. Quand tu dérailles, il y a des signes. Donc, il y a des signes qui ne mentent pas. Donc, déjà, pour prendre l'exemple de la fille, elle avait commencé à envier, commencé à se plaindre de la situation donc, de sa famille et tout. Elle a commencé à manquer de respect à ses parents. Elle est devenue un peu plus souple dans le mauvais sens. Voilà, il y a une certaine légèreté qui s'est installée. C'est-à-dire que même lorsqu'on lui donnait certains conseils, elle prenait ça à la légère en fait. Elle se disait non, mais c'est toujours la même façon de parler ou bien c'est quelque chose que je sais déjà. Je ne suis pas en train de faire quelque chose de mal. Do you know what he wants to get in return of that? Ada, does your parent know about it? So why all these questions? I did not do anything wrong. I don't even understand. I'm old enough. I can take care of myself. Pour parler de mauvaises habitudes naissantes, elle est sortie la nuit, ce qu'elle n'a jamais fait de toute sa vie. Et elle a commencé à boire, à mentir, beaucoup de cachotterie. Donc, comment tu peux avoir un téléphone dernier cri dans la maison de tes parents ne savent même pas que tu as un téléphone. Même à la dernière minute, Dieu peut t'accorder sa miséricorde. Dieu peut créer une situation pour te sauver du danger. Même à la dernière minute, il peut te donner une dernière chance. Parce qu'elle devait sortir, mais même à la dernière minute, je pense que c'est le Seigneur qui lui a parlé en lui disant, est-ce que tu es obligé de faire ça? Do you really need to go? You're getting colder every day. You started with friendship, but now you're giving him your body. They're not bad. They just want to have fun. And very soon we'll outgrow this stage and we won't be able to do this anymore. Stay back tonight and reconcile with your maker.
Vivre une vie de piété dans la satisfaction est un grand bien. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de vivre une vie de piété, mais il faut vivre une vie de piété en étant satisfait de cette vie-là que tu vis. Il ne faut pas dire que je vais vivre une vie de piété pour plaire aux gens parce qu'on me demande de faire ça. Juste parce qu'on me demande de vivre une vie de piété. Non, il faut vivre une vie de piété et être satisfait ou satisfaite de cette vie-là. Parce qu'en étant satisfait de cette vie, le Seigneur va te bénir. Parce que tu n'es pas en train de faire ça en étant contraint à le faire. Tu es en train de faire ça parce que tu es convaincu. Ça découle en fait de ta relation avec Dieu. Ça découle de tes convictions. Ça découle de ton amour que tu as pour le Seigneur. Donc, il ne faut pas vivre une vie de piété juste parce que ça me fait penser aux gens qui jeûnent et qui vont serrer leur visage, qui ne sont pas contents, qui ont des attitudes en fait toute la journée de leur jeûne. C'est-à-dire quand ils jeûnent, tout le monde va savoir parce qu'ils ont développé cette mauvaise habitude-là de ne pas être content lorsqu'ils jeûnent, de serrer leur visage lorsqu'ils jeûnent ou d'être désagréable avec les gens. Bon, tu sais pas que j'ai pas mangé et tout, faut pas me déranger. Bon, tout le monde n'est pas obligé de savoir déjà que tu n'as pas mangé. Et puis, c'est pas un calvaire. C'est-à-dire qu'on t'oblige pas à le faire. Tu le fais parce que ça fait partie de ta vie chrétienne. Donc, tu n'es pas obligé de te comporter comme si c'est un fardeau. Non. Donc, lorsque tu commences à voir que tu vis une vie de piété, c'est comme un fardeau pour toi. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment envie de vivre, mais c'est comme si tu es obligé de vivre cette vie de piété-là. Arrête. Arrête de te mentir à toi-même. Voilà, parce que ça ne touchera personne, ta vie de piété, ta vie semblante de piété. Ça n'aura aucun but. Le prochain point, quelque chose que j'ai retenu aussi dans le film, c'est What matters at this stage of your life is not what you have, but what you do. C'est le papa qui disait à sa fille que à ce niveau de ta vie-là, ce n'est pas ce que tu as qui est important, mais c'est ce que tu fais. Parce que tu es en train de construire ton avenir. Mais c'est ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne comprennent pas. Voilà, je dois avoir ça, le matériel, ici, ici, ici. Ok, tu as ça, mais demain, qu'est-ce que tu as construit? Quels sont tes diplômes? Où est-ce que tu es arrivé? Ton intellect, tu en es où? Tu es arrivé où dans ta vie? C'est ça le truc en fait. Parce qu'on est toujours surpris lorsqu'on arrive dans la vingtaine et puis on est en train d'aller vers 25, 30 et tout. Et on se dit, mais je suis en train de vieillir. Et tu réalises que, qu'est-ce que j'ai fait dans ma jeunesse? Je suis allée à l'école, mais qu'est-ce que j'ai réellement accompli? Est-ce que les études que j'ai faites, je me suis vraiment investie? Est-ce que demain, si j'ai du travail, je peux donner un bon rendement? Est-ce qu'on peut compter sur moi? Une entreprise peut me confier carrément quelque chose? Parce que tu t'es concentré sur, je dois avoir le dernier iPhone, je dois avoir ci, je dois avoir une voiture, je dois avoir, pas que c'est pas bon, détrompez-vous, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas le plus important. Il faut avoir ces choses-là, mais il faut garder dans ta tête que à ce niveau de ta vie, c'est-à-dire que quand tu finis le lycée et tout, et que voilà, tu commences la vie, l'université, tu es dans ta vingtaine, c'est ce que tu construis. C'est ce que tu fais de ta vie qui est important. Mais c'est pas ce que tu as. Parce que ce que tu fais de ta vie peut te pousser à avoir beaucoup plus que ce que tu désires avoir aujourd'hui. Mais si aujourd'hui tu te préoccupes de ce que tu dois avoir, sans te construire toi-même, demain, tu n'auras plus ces choses-là. Tu n'auras pas de ressources pour avoir ce que tu veux. 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça c'est clair. Ça ne sert à rien d'être chrétien, d'avoir des amis païens qui ne croient carrément même pas en Dieu, qui ont une vie qui est contraire à la tienne. Mais qu'est-ce que vous partagez comme valeur? Qu'est-ce que vous vous dites? Quels sont les conseils? Et le truc aussi qu'il faut voir, elle a eu le même avertissement 2 fois, de 2 personnes différentes. Et je suis sûre que c'est lorsqu'elle sera dans les conséquences de ses actions qu'elle se rendra compte de ce fait. Souvent, Dieu parle comme ça aussi. Et quand 2 personnes te disent la même chose, ou plusieurs personnes même souvent te disent la même chose, il faut prêter attention. C'est peut-être Dieu qui est en train de te parler. Ça peut ne pas être la même phrase, mais c'est la même chose, la même situation. Don't give the enemy room. If you give him an inch, he will go a mile. You may really think you know what you're doing, but if you give the devil a mile, he will go for 10. Que Dieu nous bénisse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, donc à mettre un pouce. N'hésitez pas à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mon nom est Anora, créatrice des plateformes de Purpose Talk et Brave Daughters. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour notre épisode lourdement préparé pour vous, bien sûr, et que le Seigneur nous bénisse.